Port Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Cette session a, entre autres, entériné la décision de créer un comité ad hoc regroupant les 3 groupes politiques afin de réexaminer les textes organiques du dit Conseil, notamment donc son décret de création et son règlement intérieur. En application de cette décision commune, nous avons mis en place le comité ad hoc, dont l'installation officielle aujourd'hui constitue l'objet de la présente cérémonie. Avec la reprise des sessions du CNDP et la participation effective de toutes ses composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition et les groupes de non-affiliés, quoi de plus normal que de reprendre cet exercice fort utile pour renforcer les capacités opérationnelles du CNDP. Mesdames et messieurs, le Conseil national de dialogue politique joue un rôle important dans la consolidation de la paix et la stabilité des institutions de la République. C'est un cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation autour des questions d'intérêt national entre les partis politiques et le gouvernement. Cet organe a fait ses preuves, particulièrement à l'occasion des processus électoraux, à travers des réflexions sur le cadre juridique et organisationnel des élections, mais aussi sur le suivi du déroulement des différents scrutins. C'est pourquoi il est important que sa mission, sa composition et ses attributions soient définies sans ambiguïté dans son texte fondateur qui est le décret de création, ainsi que de même le règlement intérieur qui sera revisité doit être précis sur les définitions des notions de majorité, opposition et non affiliés. J'invite les membres du comité ad hoc à examiner librement ces 2 textes avec la plus grande attention en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du Niger. Les résultats de leurs travaux seront soumis à la prochaine session du CNDP, tel que José vient de le rappeler, qui apportera les amendements nécessaires avant leur adoption. Sur ce, je déclare installé le comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et son règlement intérieur. Ce point de ralliement des musulmans à Kochiri, plusieurs centaines de milliers de personnes venues des 4 coins du pays et ceux venus de la sous-région participent à la célébration de la fête commémorative de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comme chaque année, et c'est depuis 22 ans, les fidèles musulmans adeptes de la Tariqa Tijaniya participent à ce grand événement qui est un moment de dévotion, mais aussi un lieu d'écoute de la parole de Dieu et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette 23e édition du Mawlouda de Kochiri, comme à l'accoutumée, a vu la présence des membres du gouvernement et plusieurs chefs venus pour la circonstance des 8 régions du pays de la sous-région, à savoir le Nigeria, le Mali, le Bénin, l'Égypte et le Maroc.
Une occasion pour le préfet du département de Kono de féliciter les organisateurs de ce Maulouda de Kochiri tout en prodiguant des sages conseils aux musulmans présents à ce Maulouda. La présente célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours été un moment de communion où toutes les couches sociales répondent à ces rendez-vous annuels importants pour exprimer leur attachement à l'amour du prophète, mais aussi et surtout couronner les vivre ensemble. Les leçons, les qualités et les valeurs du prophète, paix et salut sur lui, doivent nous inspirer pour que nous améliorions notre existence et bâtir une communauté de paix, de tolérance et de solidarité. Enfin, prions Allah pour qu'il nous apporte la paix, la sécurité et la prospérité au Niger ainsi que pour notre pays, frères musulmans. Le cheikh Ibrahim Abdou a, au nom du califat Tijani Kochiri, rappelé aux fidèles musulmans l'importance de ce Mauloud tout en faisant des doigts pour les pays musulmans. Rappelons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal 21 avril 571 ou 570 selon d'autres sources et rappelé à Dieu un lundi après 63 ans d'existence. Chers frères et sœurs en islam, le Mauloud comprend plusieurs activités citées exceptionnellement dans les mosquées et l'esplanade. De la lecture du Saint-Coran, l'exposé sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, hommage au prophète Mohammed et à ses compagnons, hommage à tous ceux qui, plus près de nous, représentent les valeurs sûres de l'islam, les guides éclairés du culte de la dimension du cheikh Ibrahim Ignace radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah le préserve du mal, qu'il guide notre pays, qu'il nous assiste en cette nuit du souvenir, qu'il récompense des belles parts pour ceux qui participent à cette nuit, à la communion des esprits et des cœurs autour du cheikh Tidjani Hassan Koki radiyallahu ta'ala anhu. Il faut noter que le Maulouda se célèbre à Kochiri depuis 2000, d'abord sous l'autorité du cheikh Hassan Kochiri, initiateur du dit Mauloud à Kochiri, puis aujourd'hui avec le califat cheikh Tijani Kochiri. Cet événement grandiose marque la célébration de la fête de Mauloud à Bangoula dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022. Cette édition 2022 a été honorée par la présence de plusieurs cheikhs du Niger ainsi que plusieurs fidèles musulmans de la confrérie Tijane à ce lieu de rencontre annuel de Bangoula. Au cours de cette cérémonie commémorative de Mauloud, plusieurs zikrs et poèmes religieux ont été faits par les oulémas. Ce Mauloud a été aussi une occasion pour les fidèles musulmans d'apprendre l'historique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que ses enseignements. Le président Al-Badé devrait être là, mais compte tenu de certaines circonstances, au dernier moment, il n'a pas pu faire le déplacement. Voilà pourquoi il nous a délégué de venir le représenter auprès de vous à cette soirée commémorative de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le message de M. Al-Badé est le suivant. Il vous demande de prier pour le Niger, de prier pour la paix, de prier pour la quiétude au Niger. Il vous demande vraiment de consacrer une très grande partie de vos prières cette soirée-là, particulièrement qui est une soirée historique et commémorative envers le peuple nigérien pour qu'il vive en paix, pour qu'il vive dans la quiétude. Et il demande aussi de prier pour nos frères, les forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie, pour défendre le Niger tout entier. Donc voilà le message de son Excellence Al-Badé Abouba auprès de votre Altesse.
Plusieurs invocations ont été faites par les oulémas à ce Mawlouda de Bangoula édition 2022 pour que la paix et la miséricorde d'Allah redescendent dans tous les pays musulmans du monde entier. Depuis un certain moment, ma personne fait l'objet d'interpellations sur les réseaux sociaux par rapport à l'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs survenues à Maradi. Mais au-delà, notre responsabilité en tant qu'élus nous incombe de nous exprimer pour porter loin la voix du peuple. La Constitution nigérienne reconnaît toutes les religions, d'où le caractère laïque de l'État. Alors naturellement, si nous nous adressons aujourd'hui à vous, c'est pour bien évidemment faire face à toutes ces polémiques suscitées par la question de l'homosexualité dans notre pays. Nous avons relevé que le code pénal a laissé un vide juridique par rapport à cette orientation sexuelle et que de l'autre côté, la loi civile définit comme couple la relation entre un homme et une femme. Aussi, le peuple nigérien se caractérise-t-il par ses mœurs, ses croyances, ses valeurs culturelles? Ces dernières années, au nom d'une certaine liberté, au nom d'un soi-disant combat pour la non-violence, et que d'aucuns appellent démocratie, et à travers beaucoup de mécanismes de service public, on assiste à la dépravation galopante de nos mœurs. Aujourd'hui, en tant que parents, nous ne savons plus à quelle fin se vouer pour éduquer nos enfants. Et pire, comme si cela ne suffisait pas, nous assistons chaque jour à des tentatives de détournement des ménages chez les parents eux-mêmes comme chez les enfants par des programmes et projets qui n'ont rien à voir avec les valeurs qui régissent ce peuple. Je voudrais attirer l'attention de tous sur ce point. Autant nous respectons les choix des autres dans leur redéfinition de la sociologie familiale, autant nous devons, en tant que peuple, exiger un respect réciproque de ce que nous incarnons comme valeurs. Nous ne pouvons pas concevoir cette fuite de responsabilité des uns et des autres, car malheureusement, c'est avec la complicité de certains Nigériens qu'il est installé des projets inimaginables dans la tête des fils dignes de ce pays. Programme de délimitation de naissance par interruption volontaire de grossesse, éducation sexuelle à l'école à partir du CM2, promotion des conceptions d'enfants hors mariage, un féminisme matérialiste, la contradiction des lois coraniques par des chartes. Aujourd'hui, l'égarement a atteint son paroxysme. Il se passe des actes qui nous dépouillent de notre humanité, nous arrachent l'origine même naturelle de ce qu'est un parent, un père et une mère, de ce qu'est un couple, un homme et une femme. Bref, permettez-moi de vous rappeler ceci. L'homosexualité dans notre société de croyants est un acte d'abomination. Toutes les religions condamnent cette orientation déviante de la nature humaine. Et si on doit faire référence à notre pays, la croyance islamique nous interpelle tous et nous oblige à prendre des dispositions radicales, car cet acte équivaut à une déclaration de guerre à Allah. Comme avertissement, nous avons l'histoire du peuple du prophète Lot, alayhi salam. Peuple anéanti à cause de son homosexualité. Le récit est détaillé à travers plusieurs sourates du Coran. Sourate 54, la lune. Sourate 26, les poètes. Sourate 7, Al-Araf. Sourate 29, l'araignée. Sourate 51, les ouragans. Sourate 15, Al-Hijr. Sourate 11, Hud. Sourate 35, le Créateur. Sourate 36, Yassin. Et Lot, quand il a dit à son peuple, allez-vous commettre une turpitude concernant laquelle personne dans l'univers ne vous a procédé? Certes, vous associez vos désirs charnels avec des hommes et pas avec des femmes, mais vous êtes plutôt un peuple outrancier. Sourate 7, verset 80-81. Et la Bible elle-même rapporte cette
longue histoire dangereuse. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les plaines, tous les habitants des villes et des plantes du sort. Chapitre 19, versets 24-25. Le cri de cœur que je porte au nom du peuple va à l'endroit de mes collègues parlementaires, à qui je demanderai, au nom de toutes ces valeurs qui nous unissent, de bien vouloir se joindre à moi pour une proposition collective de loi incriminant l'homosexualité au Niger. Car en dehors de ces cas de nos propres enfants, des ressortissants de notre pays se réfugient chez nous après avoir été rejetés par leur propre communauté pour cause de cette même pratique. Notre pays serait-il en train de devenir l'Eldorado des LGBT? Je voudrais profiter de ce canal pour remercier du fond du cœur le gouvernement de notre cher pays pour ses multiples efforts à améliorer les conditions de vie de chaque Nigérien à travers son programme de Renaissance 3N. Quoi qu'il en soit, notre préoccupation à tous reste l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé, l'économie, etc. etc. Qu'Allah nous protège de ses ennemis apparents et cachés. Qu'Allah nous guide dans ce qu'il aime et agrée et illumine notre cœur de sa crainte et de la force de résister à Shaitan. Qu'Allah bénisse le Niger, ses dirigeants et son peuple. Utiliser autrefois pour avoir une idée du temps, tracer son emploi du temps, connaître les programmes télévisés et autres, connaître les heures de prière, la montre était donc une horloge de plusieurs modèles et de couleurs différentes. Le prix d'une montre à la main varie selon sa qualité et son fonctionnement. Cependant, de nos jours, jeunes, hommes, femmes portent une montre pas pour regarder l'heure, mais pour être stylés. On peut constater que maintenant, l'on peut avoir une personne porter une montre ne fonctionnant pas, ou même avoir une montre à la main qui ne lui sert à rien. C'est l'effet de la technologie, car depuis quelques années, avoir une idée de l'heure ne se limite pas seulement au port de la montre. L'on peut avoir la connaissance de l'heure grâce à la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et même dans le véhicule. Selon les revendeurs, les clients se font de plus en plus rares. Les marchés n'est pas comme avant. Ce sont les téléphones portables qui ont pris la place de la montre. Des fois, on vend 3 à 4 par jour. C'est plus utile car des fois, le téléphone se décharge alors que la montre non. Devenu une mode. Surtout pour les jeunes, le port de la montre a une autre signification sociale. En effet, porter ou ne pas porter une montre n'empêche pas d'avoir une idée de l'heure. Pourquoi ne pas l'avoir pour une simple mode ou pour compléter le style vestimentaire? C'est ce qui motive la plupart des personnes à la porter de nos jours. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.